Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes fatigué de l'instabilité spirituelle. Vous êtes fatigué de tourner en rond et vous vous demandez comment faire. Je vous donne rendez-vous sur Fondement Apostolique, notre rendez-vous hebdomadaire en ligne, tous les mercredis à partir de 20h30 sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube, en vue de l'édification, de la stabilité et pour une croissance, n'est-ce pas, chrétienne, une croissance spirituelle. Ne manquez pas ce rendez-vous, bien-aimés, c'est vraiment un temps, une saison pour changer de vie, pour progresser dans le Seigneur et pour briser tous les cycles de stagnation sur votre vie. Connectez-vous donc sur cette émission et invitez des amis, invitez au maximum autour de vous. Vous connaissez des chrétiens qui vivent ces choses, invitez au maximum pour la gloire de Dieu. Je vous donne rendez-vous donc sur Fondement Apostolique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis et à bientôt. La Bible dit ce n'est pas à prix d'or, 1 Pierre 1,18, ni à prix d'argent que vous avez été rachetés. C'est-à-dire Dieu a estimé qu'on a mesuré le poids de ta vie, ça valait plus de 1000 milliards, ça valait plus de 1000 milliards. Ça valait le prix plus que tout l'or du monde. On dit ce n'est pas à prix d'or, c'est-à-dire quand tu estimes tout l'or du monde, qu'on mesure pour te racheter, ça ne suffit pas. Tu prends l'argent de Bill Gates, ça ne suffit pas. Tu prends l'argent de Jeff Bezos, tous les milliardaires, les royaumes. Tu prends la caisse, la réserve de la BCRO, ça ne suffit pas pour te racheter. Le prix de ta vie, c'est tellement inestimable, c'est tellement élevé que la chose qui a le plus de valeur dans l'univers, c'est-à-dire la vie de Dieu, c'est-à-dire le titre de Dieu, il a décidé, la Bible dit, il a renoncé à son identité, il a renoncé à sa divinité à cause de toi, pour se rendre semblable à toi. Il a estimé que ta vie vaut tellement que l'argent ne peut pas, tout l'or du monde. Donc on dit ce n'est pas à prix d'or, ce n'est pas à prix d'argent, ce n'est pas avec du diamant, ce n'est pas avec des pierres précieuses, mais c'est par le sang précieux de Christ. Une seule goutte du sang de Jésus, est-ce que tu sais combien ça coûte? Une seule goutte, 1 millilitre de son sang. Est-ce que tu connais la valeur de cela? Dieu a pris ce sang précieux que personne ne peut obtenir quelque part. C'est un seul sang. C'est-à-dire que ça existe dans une seule personne. Ça existe simplement en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est saint, parce qu'il est pur, parce qu'il est Dieu. C'est un sang qui a la capacité d'effacer les péchés de toute l'humanité. Depuis le commencement du monde jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas seulement dans notre génération. Tous ceux qui sont morts, ceux qui n'existent pas, qui vont venir, les futurs pécheurs, les pécheurs du passé, une goutte du sang de Jésus, ça rachète les gens d'avant, les gens de maintenant et les gens du futur. Est-ce qu'il y a un prix comme ça? Est-ce que ça existe? Pourquoi tu méprises la grâce de Dieu alors? Shalom, 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 bien-aimés, shalom, très chers frères, chères sœurs, chère communauté. Que la grâce du Seigneur soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais vous saluer dans le nom de Jésus. Et voilà, vous dire vous êtes les bienvenus, n'est-ce pas, à Fondement Apostolique. Donc nous commençons directement, voilà, ce soir, voilà, comme vous le savez. Et je salue tous ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, l'Afrique, tout le monde. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Voilà, on a les regards tournés vers le Seigneur. Si le Seigneur vous bénit sur cette plateforme, rendez-lui gloire, donnez-lui honneur. La gloire lui revient, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui est vraiment à l'œuvre, c'est vraiment lui qui inspire ce programme, c'est vraiment lui qui inspire ce moment. Et je veux vraiment bénir son nom pour tout ce qu'il fait. Alléluia, on veut vraiment bénir son nom. Voilà, et je vous salue, voilà, je vous salue. Voilà, dans le nom de Jésus, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que vous avez une bonne journée, enfin une bonne plutôt, oui, une bonne journée, pourquoi pas, mais une bonne semaine. Tout se passe bien pour vous dans la grâce du Seigneur. Voilà, et je voulais juste vraiment prendre ces quelques minutes là pour vraiment retourner les regards vers le Seigneur. Vous savez, on reçoit des messages, certains sont bénis, encouragés, mais je veux dire, c'est Dieu qui nous inspire, c'est Dieu qui nous fait la grâce, c'est lui qui nous donne la force. Nous avons aussi nos propres défauts, nous avons aussi nos propres challenges, mais Dieu nous fait la grâce d'être là, à ce poste-là, puisqu'il nous a suscité pour apporter un message, pour emmener l'Église et les chrétiens, les enfants de Dieu, à un retour véritablement à la source,
c'est-à-dire à revenir à la spiritualité, à la vie spirituelle, n'est-ce pas, que le Seigneur à laquelle il nous a dédié, et vraiment être une église qui influence, être une église qui impacte, être une église qui communique la lumière de Christ dans sa génération. Mais pour ça, il faut lui ressembler, pour ça, il faut avoir le standard, et c'est ce que nous essayons c'est sur quoi nous essayons de travailler avec cette plateforme d'enseignement, d'éducation chrétienne, voilà, fondements apostoliques, pour poser des fondements afin que nos vies soient stables et posées, vraiment enracinées en Christ. Donc, que Dieu soit béni pour son inspiration et rendons-lui gloire, on lui rend gloire, moi je lui rends la gloire pour tout ce qu'il fait. Si vous avez été béni, impacté dans ce moment, je rends gloire à Dieu, c'est lui qui donne la force, voilà, et c'est lui qui nous fortifie. Amen. Je tenais aussi, avant d'aller plus loin, à remercier tous ceux qui nous soutiennent. Voilà, tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui ont une pensée pour nous dans leur cœur. Je sais que parmi vous, il y en a qui prient, qui nous portent dans leur cœur, qui intercèdent auprès du Père pour nous. C'est pour ça qu'on tient. Continuez de prier pour nous, merci. Continuez de prier, de nous porter dans vos prières. On n'est pas arrivé, moi je ne suis pas arrivé. On a besoin d'être ensemble. Voilà, et c'est vrai que nous, on est un peu visible sur la chaîne, mais c'est un travail d'équipe. Et je bénis Dieu pour toute l'équipe de Gate of the Temple for Christ qui fait un travail dans le secret. L'équipe média, toutes les équipes qui coordonnent les activités. Voilà, que la grâce du Seigneur soit sur eux, soit sur cette équipe-là. Vous êtes bénis. Et je bénis Dieu aussi pour vous tous qui nous soutenez vraiment dans la prière, comme j'ai dit, qui nous soutenez aussi humainement parce que vous nous contactez, vous nous soutenez, vous rendez témoignage. Quand vous rendez témoignage aussi de ce que Dieu fait au travers de nous et de comment vous êtes touchés, ça nous bénit, ça nous encourage à faire plus. Donc je bénis Dieu pour votre soutien. Vous savez, quand une équipe, comme on dit souvent, joue sur le terrain, ce sont les supporters qui soutiennent des fois, le soutien émotionnel, le soutien humain, des fois donne une force à ceux qui sont sur le terrain, qui sont exposés. Vous ne pouvez pas savoir comment votre témoignage, vos encouragements nous fortifient. Ok? Donc je bénis Dieu pour ceux qui le font sur la chaîne, qui font des commentaires, qui prennent le temps de laisser un pouce, qui prennent le temps de s'abonner, de partager les liens. Des fois on voit qu'il y en a qui partagent les liens, qui font l'effort. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est un soutien pour nous, ça nous encourage à foncer encore. Que Dieu vous bénisse vraiment pour tout ça. Alors, je voulais véritablement aller un peu plus loin aujourd'hui dans notre enseignement. Mais avant, je vais prier. Dans les remerciements aussi, je veux dire merci à ceux qui nous soutiennent financièrement. Il ne faut pas que j'oublie ça. Voilà, qui nous soutiennent financièrement. Quand on a des programmes, quand on a des missions pour le matériel, pour le fonctionnement du ministère, ceux qui nous soutiennent systématiquement chaque mois, chaque saison, quand ils peuvent, ils le font. Ceux qui nous soutiennent de manière répétitive ou ceux même qui l'ont fait juste une fois, que Dieu vous bénisse. Merci. Vous savez, c'est une œuvre. L'œuvre a besoin de moyens, l'œuvre a besoin de soutien. Et vous prenez sur vous de soutenir cette œuvre. C'est que vous y croyez et que Dieu vous a mis à cœur. Merci pour l'obéissance, merci pour votre soutien. Que Dieu se souvienne de vos offrandes, de vos sacrifices, de vos semences dans cette œuvre. Au nom de Jésus, qu'il multiplie encore davantage ce que vous faites. Alléluia. Alors, je vais donc avancer. Voilà, mais avant, je voulais prier, recommander ce moment à la main du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai quand même quelques annonces parce que nous évoluons dans notre programme aussi annuel et chaque année, nous avons des programmes et nous avons certaines choses qui sont en train d'arriver. Donc, on veut partager là-dessus aussi pour que tout le monde soit informé. Amen. Donc, là, je vais prier au nom de Jésus. Saint-Esprit, je te soumets cette plateforme. Que ton règne soit avec nous. Saint-Esprit, viens nous inspirer. Saint-Esprit, viens nous communiquer ta pensée. Saint-Esprit, viens nous bénir. Nous avons besoin de toi. Toi, le Dieu vivant. Toi, le Dieu glorieux. Seigneur, nous soumettons notre volonté à la tienne. Pour autorité contre toute distraction, tout ce que l'ennemi met en œuvre pour détourner tes plans, nous détourner de tes plans, que cela échoue. Merci de bénir tous ceux qui vont se connecter. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Moi, pour partager. Que mes paroles ne soient pas à moi, mais qu'elles soient les tiennes. Que les paroles que je vais dispenser soient les tiennes.
Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, j'ai quelques nouvelles, quelques annonces à nous faire avant de commencer, mais voilà. Sans plus tarder, je vais commencer les annonces. Et bon, la première des choses que je veux partager peut-être avec nous, comme vous savez, c'est sur Christ est-il divisé, le livre que le Seigneur m'a permis d'écrire, comme vous savez, qui est un livre qui est disponible sur Amazon gratuitement, disponible sur notre chaîne, et plutôt sur Amazon, c'est payant. On vous le livre à la maison. Si vous êtes dans le monde entier, où Amazon arrive, vous scannez le QR code qui est au-dessus, où c'est écrit disponible sur Amazon, vous voyez sur l'affiche, vous scannez sur ce QR code-là et vous aurez donc accès à la page du livre sur Amazon, et vous verrez, et vous pouvez commander ça, et ça vous rejoint partout, vous êtes en Europe, partout. Au nom de Jésus, vous avez besoin de cette copie, je vous assure, pour votre édification dans la vision d'unité que Christ a donnée à son Église, et aussi pour restaurer les cœurs brisés, les cœurs blessés par des relations qui ont été bizarres, controversées, etc., conflictuelles. Vous avez besoin de ce livre au nom de Jésus. Donc, ça c'est sur Amazon. Deuxième chose, le QR code qui est en bas, comme vous voyez sur l'affiche, c'est écrit téléchargement gratuit. Vous allez dessus, ça vous scannez ce QR code, ça vous envoie sur notre site internet. Voilà, pour ceux qui veulent aller directement, vous tapez le site et vous allez dans la rubrique Librairie pour Christ. Et vous allez retrouver ce livre, vous le téléchargez gratuitement en version électronique, il est gratuit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et puis voilà. Pour le reste, voilà, donc c'est un peu ça rapidement. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on a un système de distribution, vous appelez simplement notre numéro et ils vont vous expliquer comment vous pouvez procurer ce livre en Côte d'Ivoire. Ça pourra vous être livré aussi à la maison par la grâce de Dieu. Donc j'avance un peu parce qu'on a beaucoup de choses à partager. Donc ça c'était pour le livre. Procurez-vous le livre, source de bénédiction, je vous le recommande et laissez des commentaires. Je bénis Dieu. Je sais qu'il y a quand même des centaines de personnes qui ont commencé déjà à télécharger le livre. Au moins, voilà, sur le site internet, on a quand même un nombre de personnes. Que Dieu vous bénisse. Laissez-nous vos commentaires après la lecture. Il ne faut pas que... Voilà, faites-nous un retour. Comment ce livre vous a parlé, etc., etc. Comment vous avez été édifié. Qu'est-ce que vous avez reçu en lisant ce livre. Que Dieu vous bénisse et gloire à Dieu encore pour ce livre. Amen. Voilà. Donc je continue. On est en train de partager nos informations par la grâce de Dieu. Donc ça c'est au niveau du livre Christ est divisé. J'ai d'autres informations à partager. Par exemple, vous savez, on a commencé donc une formation tous les samedis, pardonnez-moi, à 14h GMT, de 14h à 16h. Donc cette formation s'appelle Premier pas en Christ. Donc ça c'est une affiche qui en parle. Là que vous voyez, une affiche qui en parle. Donc Premier pas en Christ, qui est une formation pour les nouveaux convertis, les nouveaux dans le Seigneur, ou ceux qui manquent de stabilité, donc qui sont convertis depuis un moment mais qui ne sont pas stables. Donc cette formation est pour vous. C'est une formation chrétienne d'affermissement, d'édification, vous voyez, qui cherche à promouvoir la stabilité, à bâtir la stabilité du chrétien. Et donc c'est notre classe d'entrée dans notre formation. Vous savez, on est aussi dans la formation chrétienne. Et par la grâce de Dieu, nous ouvrons une nouvelle classe, voilà, à partir du 18 mai. Ok, une nouvelle classe, la nouvelle classe de Premier pas en Christ. L'ancienne classe a été fermée, est fermée. Voilà, le cycle est fini. Voilà, vous savez que c'est un cycle d'1 an. Cette formation dure 1 an. Donc la première, ou si vous voulez, la précédente promotion, si vous voulez, d'apprenants a atteint son quota et tout ça. Ils ont atteint la formation. Donc on ouvre une nouvelle classe. Vous pouvez vous inscrire. Il y en a qui ont déjà commencé. Voilà, vous contactez le numéro qui est sur la fiche pour vous inscrire. C'est uniquement réservé aux chrétiens. Donc, ce n'est pas pour quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, qui n'est pas encore chrétien, qui n'a pas encore accepté Jésus. C'est pour quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, qui est baptisé, ou qui veut marcher avec le Seigneur, qui veut grandir dans la foi, qui veut être stable, qui est nouveau ou qui n'est pas stable. Voilà, donc tu peux être converti depuis des années, tu n'es pas encore affermi. Aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. Aujourd'hui, ton zèle, ton amour pour Dieu n'est pas stable, tu n'es pas trop sûr, tu manques d'assurance et ta marche chrétienne n'est pas stable. Cette formation te concerne. Tu n'as jamais été formé quand tu t'es converti, tu n'as pas eu d'affermissement. Cette formation te concerne. Ok? Donc, tu peux être
Voilà, ça concerne, donc c'est les critères. Donc vous appelez et puis vous allez, et voilà, on va vous recruter. Voilà, c'est-à-dire on va voir si vous êtes éligible pour la classe. C'est gratuit, la formation est gratuite, mais le soutien est le bienvenu. Donc on ne prend pas pour de l'argent pour former, mais vous pouvez soutenir, je vous encourage aussi à soutenir, à être responsable. Vous voyez qu'on vous prend en charge et tout. Vous pouvez aussi soutenir l'œuvre, il y a des besoins et tout, mais nous ne voulons pas forcément fixer un prix et tout ça, donc c'est gratuit, voilà. Et profitez de ça, ceux qui n'ont pas encore été formés, peu importe votre dénomination, voilà, c'est ouvert au corps de Christ. Vous prenez le pas de notre ministère, c'est pas un problème, c'est pour équiper les chrétiens. Dieu nous a appelés pour équiper les chrétiens, voilà. Donc ça c'est notre première formation, et une formation pour les débutants, voilà. Et donc je vous encourage donc à vous inscrire. La formation commence à partir du 18. Donc tous les samedis de 14h GMT à 16h GMT, ce sont les heures. Et c'est en ligne, c'est sur Zoom, ok? C'est sur Zoom. Donc tout est sur la fiche. Quand vous allez vous inscrire, c'est là qu'on va vous donner les liens et les clés pour participer. Parce que tant que vous n'êtes pas admis, on ne peut pas vous donner accès à la classe. Donc c'est quand vous allez appeler que vous aurez les informations pour y accéder véritablement. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Et la classe est ouverte. Donc on commence le 30 et plutôt le 18 mai. Mais voilà, on continue de communiquer dessus jusqu'à ce qu'on ferme la classe. Voilà, pour l'instant la classe est encore ouverte. Mais à un moment donné, on va fermer la classe pour ne plus que les gens, voilà, viennent trop en retard. Donc on a un temps encore où on est là, c'est encore possible. Inscrivez-vous rapidement avant que nous fermions cette classe, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc c'était pour vous partager cette information. Donc le 18, c'est voilà, c'est dans 2-3 semaines, à peu près 2. Le 18, samedi 18, nous commençons la nouvelle classe. Donc inscrivez-vous, je vous avais parlé de cette formation déjà. Inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Amen. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec nous dans un premier temps en matière d'information. Alors je vais vous partager autre chose. Nous avons plusieurs programmes annuels que voilà. Donc, avant de partager ce programme annuel, je voulais vous partager aussi un autre programme. Voilà, c'est un autre programme que nous avons. Bon, je vais partager le programme annuel, ok? Je parle le programme annuel. Pas grave. Il y a beaucoup d'informations, mais je vais aller sur les choses un peu urgentes. Alors, nous avons un programme qui s'appelle Sacerdoce Royal, que vous connaissez. C'est notre programme d'intercession, de prière, chaque année, depuis un moment. Et ce programme-là débute, n'est-ce pas, il est prévu pour le mois de juin. Nous commençons le 7 juin. Donc, l'affiche va apparaître bientôt sur l'écran. Et donc, le 7 juin, du 7 de cette année, il y aura... c'est un programme de 30 jours d'intercession, Sacerdoce Royal. C'est un programme spirituel où nous voulons passer 30 jours ensemble. Nous prions, nous intercédons, nous prions pour le réveil, nous prions pour que Dieu transforme notre génération. Nous ne venons pas pour nous, mais nous venons comme des sacrificateurs, comme des intercesseurs. Nous venons comme des personnes qui portent un fardeau. Et c'est ouvert au corps de Christ. Dieu nous a mis à cœur ce moment intense de prière, là. Au moins une fois dans l'année, on se retrouve pour intercéder pour notre génération. On se retrouve pour intercéder, pas pour prier forcément pour nous-mêmes, mais pour prier principalement pour notre génération, pour des situations qui sont autour de nous, nos familles, notre génération, vous voyez, notre époque, vous voyez, pour que le règne de Dieu soit établi. On a soif de ce Dieu. On veut que son règne vienne. Il a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. On veut ça. Et au travers du sacerdoce, voilà, le sacerdoce royal, nous sommes aussi initiés, n'est-ce pas, au sacerdoce. Nous apprenons à être des sacrificateurs. Nous développons notre vie de sacrificateurs. Il y a plusieurs canaux dans notre ministère qui servent à cela. Sacerdoce royal en fait partie. Et je vous invite encore à cette deuxième édition. Voilà. L'année passée, on a commencé. Cette année, c'est notre deuxième édition. Donc, Sacerdoce Royal 2024. Voilà. Qui aura lieu. Cette fois, ça sera organisé en 2 sessions. Voilà. La première session va durer 15 jours du 7 au 21 juin. Donc, du 7 au 21 juin, on sera ensemble. Et puis, la deuxième session, ça sera du 1er au 14 octobre. Ok? Du 1er au 14 octobre. Donc, on a 2 sessions, 15 jours chacune. La première du 7
comme vous voyez sur l'affiche, au 14 juin. Voilà. Et ça sera, n'est-ce pas, à midi GMT. Voilà, à midi GMT, que on a trouvé cette heure pour essayer d'arranger tout le monde. Chacun va faire un peu l'effort. Nous, on est aux États-Unis, il sera 7h, 8h du matin pour certains, peut-être même plus tôt pour d'autres. Mais on est obligé de s'arranger pour trouver une heure, parce que c'est en ligne en fait. Donc ceux qui sont en GMT, ça sera à midi, vers l'heure de la pause, pour ceux qui travaillent. Entre midi et 2, on se retrouve là pour prier. Voilà. Et donc vous vous connectez, vous avez le lien Zoom sur l'affiche, enfin les indications Zoom sur l'affiche. Vous nous appelez, vous vous connectez par la grâce de Dieu. Voilà. Et on passera un moment intense dans la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voici un peu ce que je veux présenter aussi, c'est sacerdoce royal. Et vous, si vous avez des questions, les numéros qui sont sur l'affiche sont là. Vous appelez notre numéro américain, notre numéro ivoirien, et on vous donnera encore plus d'informations. Voilà. Préparez-vous à ce moment-là, disposez-vous. Voilà, donc du 7 au 21 en juin, et puis voilà, à la même heure, midi, de midi à 14h GMT, et la deuxième session du 1er au 14 octobre. Ok, donc voici un peu ce que je voulais partager avec nous. On veut grandir en tant que sacrificateur, on veut grandir en tant que sacerdoce royal, et donc ça c'est un programme bilingue. Voilà, vous savez qu'on travaille dans les deux langues, donc on aura des bien-aimés de notre auditoire, notre audience anglophone, et on aura aussi, c'est pour ça que vous voyez que l'affiche est aussi bilingue, c'est écrit en anglais, en français et tout ça, parce que nous travaillons dans les deux langues. Donc il y aura la traduction, donc comme on a fait les autres fois, un jour on prêche en français, un jour on prie en français, un autre jour on prie en anglais, et on traduit à chaque fois, vice-versa. Donc ne soyez pas étonnés si on parle en anglais et puis à la traduction, mais si on parle en français et puis à la traduction en anglais, c'est parce qu'il y a d'autres personnes, on veut que tout le monde soit à l'aise, donc on ne garde pas une seule langue, on change. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Donc préparez-vous, faites déjà votre programme de juin et votre programme d'octobre par rapport à cela. Voilà, organisez votre emploi du temps dans la mesure du possible. Et voilà, l'année passée, on a eu des choses extraordinaires. Je pense qu'on aura quelques extraits pour nous commémorer un peu ces moments-là. On a eu des temps de miracles pendant ces sacerdoces royales. On a eu des temps de visitation. On a eu des temps où des personnes ont été saisies, réveillées depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Donc que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse, que son nom soit béni par rapport à ce programme. Donc mobilisez-vous, invitez des gens. Si vous avez besoin de prière, vous avez besoin de renouer avec Dieu dans une intimité de prière, ce programme peut vous aider à décoller, ça peut être un tremplin pour vous. Ce programme ne remplace pas votre relation avec Dieu, pas du tout. Ce programme est seulement une plateforme comme un tremplin, pour donner un élan ensemble, parce que souvent tout seul c'est pas évident. Donc on vient ensemble, on se fortifie, comme les apôtres faisaient, ils se retrouvaient des fois ensemble, ils priaient, ils persévéraient dans les prières. Donc nous aussi, vu qu'on est un peu étalé, je veux dire un peu partout sur la terre, on se retrouve là, on essaie de se connecter, voilà, pour passer ce temps de prière ensemble. Amen. Donc prenez cela au sérieux. La foi avec laquelle vous venez va déterminer les résultats, va déterminer aussi la manifestation pour chacun. Voilà. Donc sacerdoce royal, voilà, et le verset c'est 2 Chroniques chapitre 7 verset 12 à 21. Voilà, que vous pourrez lire vous-même. Et Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ sauve. Au travers de ce programme-là, on veut rapprocher les gens du Seigneur. Comme vous savez, Jésus-Christ est le centre de tout ce que nous faisons. Donc voici un peu ce que je veux dire. Voilà, on veut plus de sa présence. Donc sacerdoce royal, c'est bientôt. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Nous sommes pratiquement arrivés et on est à un peu plus d'un mois pratiquement de ce programme. Donc je veux vraiment communiquer dessus. Donc tout est sur l'affiche par la grâce de Dieu. Et voilà, partagez autour de vous. Ceux qui sont sur nos réseaux sociaux, vous allez voir cette affiche sur notre page Facebook, vous pouvez la récupérer. Ceux qui sont dans nos groupes WhatsApp vont récupérer ça et vous pouvez aussi le partager à vos proches. Voilà, nous allons prier pour des guérisons, nous allons prier
renforcer notre relation avec Dieu. L'objectif, c'est la transformation spirituelle. Voilà. Donc, voici un peu l'affiche au nom de Jésus. Autre chose que je veux nous dire aussi, nous organisons, donc on a fini pour le sacerdoce royal, nous organisons une retraite spirituelle encore cette année. Chaque année, nous avons un temps de retraite spirituelle. Et ça, cette fois-ci, la retraite sera programmée pour le 25 octobre, donc du 25 au 27, normalement, on va vous le confirmer. Donc c'est vraiment le projet. Je parle de ça pour ceux qui veulent voyager. Il y en a qui se sont inquiétés de savoir quand est-ce que la retraite se faisait. Comme ça, ils vont prendre le billet d'avion depuis le pays où ils sont pour venir. Donc la retraite aura lieu en octobre. Possiblement, certainement en octobre. Nous sommes en train d'aller pour le 25 octobre, du 25 au 27 octobre. Nous allons vous confirmer. La retraite aura lieu au Texas cette fois-ci. Voilà. Par la grâce de Dieu, donc nous sommes en train. Je bénis Dieu déjà pour les Texans. Je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu pour cette soif qu'ils ont. Et je crois que nous aurons cette retraite là-bas dans le nom de Jésus. Merci à tous les bénévoles, à tous ceux qui sont mobilisés déjà pour cette retraite. Et bientôt nous revenons vers vous avec des informations plus précises. Mais la retraite aura bel et bien lieu là-bas. Donc vous pouvez déjà caler ces dates dans votre esprit. Commencer à faire vos préparatifs de voyage pour ceux qui nous suivent à l'étranger et qui veulent venir aux États-Unis pour cette retraite. Pour ceux qui sont déjà aux États-Unis, pareillement aussi qui vont voyager ici, vous pouvez commencer à vous préparer pour cette retraite qui va durer 3 jours du 25, 26 et 25, 26 et 27. Donc nous rentrons le 25, nous sortons le 27. Ok, donc c'est vendredi, samedi et dimanche, nous sortons dans l'après-midi. Donc voici la retraite. Et donc on passe 2 nuits ensemble, nous sommes ensemble en train de prier 3 jours. Et c'est un temps extraordinaire, c'est notre 3e édition. Voilà, mais on a eu plusieurs retraites et on a vu la main de Dieu, on a vu des miracles l'année passée, on a vu la main de Dieu se manifester, on a vu des personnes être restaurées, des gens donner la vie au Seigneur depuis qu'on a commencé et ça ne va pas s'arrêter. Donc préparez-vous, invitez des gens, tout ça ce sont des outils que Dieu nous met à cœur pour promouvoir l'intimité avec le Seigneur. Nous n'enseignons pas seulement sur cette plateforme. Beaucoup peuvent penser que lui, ils enseignent seulement en ligne. C'est pas ça seulement. Nous avons aussi des actions sur le terrain. Vous avez pu le voir, même avec notre dernière croisade au Kenya. Nous sommes aussi actifs sur le terrain et je veux vous encourager à ne pas seulement nous suivre en ligne, mais quand nous avons des opportunités comme celle-là, rendez-vous là, venez participer à ces moments parce que vous allez recevoir encore. Il y a des choses qui ne se communiquent pas à distance, mais qui se communiquent quand on se rencontre. Il y a des choses qui peuvent se communiquer à distance, mais si c'était le cas, Jésus ne viendrait pas sous forme humaine parmi nous. Il resterait au ciel et il nous sauverait du ciel. Mais il y a des choses qu'il faut se rencontrer. Marie et Élisabeth devaient se rencontrer pour que l'onction soit communiquée à Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Il fallait une rencontre. Donc, la rencontre, c'est important. Dieu descendait du ciel des fois pour rencontrer les hommes. Il a rencontré Jacob, il a rencontré Abraham. Vous voyez? Et c'est parce qu'il y a des choses qui ne se communiquent que par le contact. Donc, le Seigneur, aussi, par ces moments-là, il permet aussi qu'on se rencontre pour des contacts. On a vu des gens être convertis pendant ces retraites, pendant les retraites qu'on fait. On a vu des gens délivrer des choses qu'ils avaient depuis longtemps. On a vu des personnes être remplies, visitées par le Seigneur de manière surnaturelle. Et nous-mêmes, nous avons été édifiés aussi de la présence de Dieu pendant ces moments. Donc je vous invite, c'est vrai qu'on partage des choses intéressantes, tu peux dire oui, je connais les enseignements, tout, mais ce n'est pas seulement des enseignements, c'est de l'expérience vécue. Et je vous donne donc rendez-vous à cette retraite. Amen. Cette retraite qui a pour thème rétablir l'autel de l'Éternel. Et bientôt vous aurez l'affiche. Voilà, c'est le même thème, c'est le même esprit, c'est la même vision. Et cette fois-ci encore, nous verrons d'autres choses. Et il y aura certainement des surprises cette année, mais je vous invite vraiment à venir. Amen. Donc voici un peu, je m'arrête là pour les informations. J'ai partagé pas mal d'informations. Et je veux dire aussi que si vous voulez soutenir, n'est-ce pas, vous voulez soutenir ce programme par des dons, par des contributions pour semer aussi dans cette œuvre que nous faisons, voilà, vous pouvez le faire. C'est vrai que par rapport à la retraite, bien évidemment,
Et même par rapport à ce que nous faisons en général, les informations vont passer tout à l'heure, là, voilà, sur la fiche. Vont passer pour nous soutenir. Vous scannez les QR codes et vous pouvez soutenir. Peu importe l'endroit où vous êtes, les différents canaux sont là. Voilà, vous appelez, vous dites, ok, on veut soutenir ce ministère, on veut semer, et voilà, vous pouvez soutenir. Merci à ceux qui le font déjà. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on avance dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas être trop long. Vous savez, la dernière fois, je parlais de Église, enfin, le thème là, c'est Évangile, chrétien et dispensation. Et on a parlé la dernière fois de quelle dispensation, quelle réalité, parce que dans chaque dispensation, il y a une réalité. J'expliquais un peu c'est quoi une dispensation. Je ne vais pas revenir dessus, mais une dispensation, c'est une période de temps, une portion du temps pendant laquelle une portion, donc, Dieu accomplit une œuvre spécifique. Une dispensation est liée à un agenda précis de Dieu. Donc il y a plusieurs dispensations, j'ai parlé un peu de toutes les dispensations qui existent à travers le temps. Dans la parole de Dieu, il y en a 7. Il y a eu 5 qui ont eu lieu. Nous sommes dans la 6e, qui est la dispensation de la grâce. Et puis la 7e, c'est celle du royaume, avec le millénium et la seconde venue de Christ pour régner sur la terre. Donc ça, c'est la dispensation que nous attendons. Et dans la parole de Dieu, dans le livre de Actes des Apôtres, les apôtres demandaient au Seigneur, s'interrogeaient par rapport à cette dispensation, n'est-ce pas? Et je vais lire ça rapidement. Voilà. Donc, Actes chapitre 1, qu'est-ce que les apôtres étaient en train de dire ici? Voilà. Et à partir du verset 6, Actes chapitre 1, verset 6 à 7. On dit, eux donc étant rassemblés, l'interrogeaient disant, Seigneur, est-ce en ce temps si que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il a annoncé la venue du Saint-Esprit. Mais eux, ils savaient qu'il y avait un temps où le royaume allait être installé, le millénium, le règne de Dieu parmi son peuple, le règne de Dieu sur terre. Donc, vous voyez, je lis même à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. On dit, quand Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous serez baptisés de l'Esprit dans peu de jours. Donc, Jésus leur a annoncé l'effusion de l'Esprit. Ok? La période de la grâce qui est caractérisée par l'effusion, par le sacrifice de Jésus et l'effusion de l'Esprit. Ce sont les deux choses principales qui caractérisent, qui gouvernent notre ère. Le sacrifice de Jésus et les conséquences, c'est-à-dire l'effusion de l'Esprit et l'ère de l'Esprit, l'ère dans laquelle nous sommes. On va parler un peu de ces réalités-là. Voilà. Et on en a parlé un peu la dernière fois. Mais je disais donc pendant que Jésus a annoncé l'ère de l'Esprit, par rapport à la grâce, et Jean et eux disaient maintenant verset 6, et Seigneur, on dit, eux donc étant rassemblés, l'interrogeaient disant, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume en Israël, pour Israël? Et il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a réservés ou marqués de sa propre autorité. Donc il disait, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons. Vous n'appartenez pas à ce temps et à cette saison. Vous voyez, le temps où Dieu va rétablir le royaume sur Israël, ce n'est pas votre saison à vous. C'est ce qu'il leur faisait comprendre. Ça ne vous concerne pas parce que vous appartenez plutôt à la saison où, dans peu de jours, c'est-à-dire il y a un temps où vous allez recevoir l'Esprit et vous serez mes témoins. Donc vous êtes dans cette période de la grâce où le Saint-Esprit est venu et tout ça. Donc, ce n'est pas à vous d'aller ailleurs, c'est votre saison. Donc, on voit que la prochaine étape, c'est le royaume. Mais à l'heure actuelle des faits, nous, c'est l'Esprit. C'est la grâce. Et en ce qui concerne l'Esprit, j'ai parlé la dernière fois de plusieurs réalités de notre saison, qui est la saison de la grâce, la 6e dispensation. Et dedans, la Bible nous parlait de la loi de l'Esprit de vie. J'ai parlé un peu de ça la dernière fois. Une des réalités qui gouverne notre période, notre dispensation, c'est la loi de l'Esprit de vie. On n'est pas sans loi. On a une loi qui est différente de la loi d'avant. Une loi qui est plus excellente, une loi qui est plus précise que la loi que Moïse avait reçue. La loi qu'il avait reçue sous forme écrite sur des tablettes de pierre. Mais nous avons une loi qui est écrite sur nos tablettes, sur notre cœur, qui est gravée dans notre cœur. Nous avons une loi qui n'est pas seulement une écriture, nous avons une loi qui se manifeste sous forme de vie. C'est la loi de l'Esprit de vie. Et j'ai parlé un peu de type de loi. J'ai parlé de la loi de Dieu, qui est la loi de Moïse, qui avait été donnée. J'ai parlé de la loi la loi du péché, n'est-ce pas? La loi de la mort et du péché, qui est dans la chair. Voilà. Et puis,
j'ai parlé de la loi de l'esprit de vie. Donc on retrouve tous ces passages dans Romains 7, Romains 8. Je parlais un peu de tout ça. Et je disais que nous, c'est plus la loi de l'esprit de vie où le Saint-Esprit vient nous guider, nous conduire. Comme Jésus disait dans Jean 16, il vous conduira. Quand l'Esprit vient, il vous conduira. Il vient comme un conducteur. C'est-à-dire qu'il ne te parle pas pour te donner de la connaissance théorique, mais il te conduit. Il produit en toi une vie qui te dirige. C'est comme un fleuve qui coule. Donc il y a une force dedans qui te pousse dans la direction de Dieu. Et c'est par expérience que tu apprends. Ce n'est pas seulement par la connaissance théorique. Ce n'est pas une loi que tu dois forcément connaître sans pratiquer. C'est une loi qui te pousse à la pratique. La loi de l'esprit de vie, c'est la pratique de ce que Dieu a dit. Donc Jésus-Christ maintenant était venu maintenant pour accomplir. C'est pour ça qu'il dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu l'accomplir. C'est-à-dire que je vous prends de la connaissance théorique et je vous emmène dans l'accomplissement. C'est-à-dire la manifestation de ce qui a été écrit sous forme de vie. C'est une autre forme de loi, c'est un autre principe. Loi ici signifie principe ou gouvernement, parce que je vous expliquais qu'on ne peut pas régner ni gouverner sans loi. La législation a toujours été une source de pouvoir, et dans le Seigneur aussi, nous sommes soumis à des législations dans chaque dispensation. Et là, dans notre dispensation à nous, c'est la loi, pas la lettre, mais la loi de l'esprit de vie. Donc j'ai parlé un peu de ces choses, et vous pouvez y retourner. Ça veut dire que le Saint-Esprit va te guider, va te pousser dans la direction de la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Pour produire en toi la vie spirituelle, pour produire en toi la vie divine, pour que, comme il disait à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais, quand tu seras vieux, un autre te prendra la main et te conduira là où tu ne veux pas. C'est la loi de l'esprit de vie. C'est-à-dire, c'est la vie, il produit la vie en toi. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, on va avancer. Je vais prendre un passage dans Hébreux chapitre 7, à partir du verset 12. C'est un des passages qu'on avait pour la dernière fois. Et je vais parler un peu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. J'aime la présence de Dieu, j'aime sa présence, j'aime l'esprit. Je parle un peu en langue, écoutez. Donc, Hébreux chapitre 7, verset 12, Faratolia. Hébreux 7, on dit, quand le sacerdoce étant changé, ou la sacrificature étant changée, il y a aussi nécessairement ou nécessité du changement de loi. J'ai parlé un peu de ça la dernière fois, pour parler un peu de la loi qui avait été le changement de loi. Mais ce n'est pas seulement un changement de loi. C'est pas seulement, on n'est pas passé de la loi de Moïse, de la loi écrite, à la loi de l'esprit de vie. Non, on est aussi passé du sacerdoce d'Aaron au sacerdoce de Christ. Il y a eu un changement de sacrificature ou un changement de sacerdoce. Ok? Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est dans un nouveau sacerdoce que nous opérons. Vous voyez? Une des réalités de notre dispensation de la grâce, c'est la réalité du sacerdoce. C'est des choses que j'ai enseignées. Vous retrouverez, peut-être l'équipe technique va nous mettre le lien, où vous pourrez retrouver ça dans nos playlists. Il y a une formation, enfin, que j'ai donné, une série sur l'initiation au sacerdoce. Et vous allez voir que je parle beaucoup de sacerdoce, je parle beaucoup de sacrificateur. Pourquoi? Parce que le sacerdoce est une des réalités fondamentales de la grâce, de la dispensation de la grâce. Parce que la dispensation de la grâce est une dispensation au cours de laquelle Dieu veut engendrer un type de personne. Dieu veut former un type de personne. Dieu veut positionner un type de personne. Et ces personnes-là, ce sont des sacrificateurs. Pas à la manière d'Aaron, mais à la manière de Christ, à la manière de Melchisédek. C'est un nouveau sacerdoce. Vous voyez, il y a un changement de sacerdoce. Et le nouveau sacerdoce, ça s'apprend. Vous savez, chaque sacerdoce s'apprend. Le sacerdoce que Aaron avait reçu, il ne le connaissait pas. On le lui a appris. Quand vous lisez la parole dans Lévitique, vous lisez Exode 28, Exode 29, Exode 30, vous allez voir que Dieu a utilisé Moïse pour initier Aaron et ses enfants au sacerdoce, dans tout ce qu'il devait faire pour s'approcher de Dieu. C'est quoi le sacerdoce? Comme vous le savez, je parle beaucoup de ça dans mes enseignements. Aujourd'hui, je vais toucher encore ça parce que on ne peut pas parler de la grâce sans parler du sacerdoce. On ne peut pas parler de la dispensation de l'Église sans parler du sacerdoce. Si on enseigne beaucoup de choses et qu'on ne touche pas au sacerdoce des chrétiens, on ne enseigne pas aux chrétiens comment être des sacerdoces, ils vont rester des bébés. Ils vont rester des ignorants. La Bible dit aussi longtemps que l'enfant était ignorant. Je donne toujours ce passage parce que le peuple périt aux 4-6 par manque de connaissance, par l'ignorance. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant.
L'enfant ici en grec, c'est népios, un ignorant. Il ne diffère rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de toutes choses. Tu peux être appelé à être un grand homme de Dieu. Tu peux être appelé à être un grand chrétien, un serviteur. Tu peux être appelé à de grandes choses. Mais tant que tu es un enfant, tant que tu n'es pas mature, tant que tu n'as pas la connaissance de comment les choses se passent en esprit, tu n'as pas la connaissance spirituelle qui est liée à ton appel, qui est liée à ta destinée, tu ne verras jamais cette destinée s'accomplir. Il y a une connaissance spirituelle, il y a des réalités spirituelles qu'il faut connaître pour pouvoir vivre ta destinée, pour pouvoir vivre le plan de Dieu. Tu peux avoir le plan de Dieu sur ta vie. La Bible dit dans Matthieu 22, verset 14, il y a beaucoup d'appelés. Plusieurs sont appelés, mais il y a peu d'élus. Être appelé ne veut pas dire que tu seras élu. Être appelé ne veut pas dire que tu as réussi. Savoir qu'il y a un appel sur ta vie ne veut rien dire dans le monde spirituel et n'a aucun effet. C'est quand tu te qualifies, c'est quand tu sais comment ça marche. Tu connais les réalités, les étapes, les sessions, la progression, la feuille de route pour arriver à l'accomplissement de cet appel. C'est là que tu comptes, il y a quelque chose. Mais savoir que tu es appelé ne veut pas dire que tu es rentré dans ton appel. Savoir que tu es appelé, plusieurs chrétiens savent qu'ils sont appelés, ils ont déjà reçu des prophéties, des choses qui disent qu'ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mais ils ne voient pas ces choses arriver. Le problème c'est quoi? Manque de spiritualité, manque de connaissance, manque de sacerdoce. Parce que c'est le sacerdoce qui nous enseigne comment atteindre la destinée, qui nous enseigne comment atteindre le but, qui nous enseigne comment entrer dans les promesses de Dieu, qui nous enseigne comment sceller les choses avec Dieu, comment activer les choses avec Dieu. Le sacerdoce, c'est vraiment la clé. C'est pour ça que quand le Seigneur a sauvé le peuple d'Israël, il les a sauvés d'Égypte, dans Exode 12, il les a libérés avec la Pâque, tout ça, il les a fait traverser la mer Rouge. La première des choses que Dieu a mis en place, quand ils sont arrivés dans le désert, quand ils étaient hors de danger par rapport, ils ont quitté l'oppresseur, ils ont quitté la captivité. Quand ils sont arrivés maintenant sur le terrain du désert, c'était l'école. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils se sont retrouvés à l'école maintenant. L'école maintenant, c'est apprendre les étapes, les principes, les protocoles, les réalités pour pouvoir arriver à Canaan, pour pouvoir entrer dans la terre promise. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise comme ça. Il y a eu des étapes. Il fallait mettre en place une structure, un fonctionnement, un système spirituel dans lequel ils allaient apprendre à s'approcher de Dieu, apprendre à écouter la voix de Dieu, apprendre à faire ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Et c'est le sacerdoce qui a été la première institution que Dieu a mis en place. Dieu n'a pas mis en place un roi, Dieu n'a pas mis en place une royauté, Dieu a mis en place un sacerdoce pour le peuple. Donc quand on parle du peuple de Dieu, quand on parle de l'église, quand on parle du peuple de Dieu, c'est d'abord un sacerdoce qu'il faut mettre en place. C'est après maintenant que sur la base du sacerdoce, Dieu maintenant a déployé d'autres formes de ministères, déployé d'autres formes de choses, déployé d'autres formes de grâce, comme la grâce royale par exemple. Les rois sont venus après les sacrificateurs. Mais la première institution que Dieu a mis en œuvre pour son peuple, c'était le sacerdoce. Apprendre à connaître les voies d'un esprit. Apprendre à connaître le langage spirituel, les réalités spirituelles, les saisons spirituelles. C'est en tant que sacrificateur que ça s'apprend. Malheureusement, ce que j'ai constaté, Dieu m'a montré ça et Dieu m'a interpellé moi-même. C'est comme ça que j'ai commencé moi-même à m'intéresser à ça. À réaliser même que Dieu est en train de bâtir un sacerdoce dans ma vie et dans la vie de notre ère. Je ne mettais pas l'accent sur le sacerdoce. Dieu a commencé à attirer mon attention, à me dire, mon peuple périt par manque de connaissances, et j'ai commencé à enseigner dessus. C'est pour ça que je parle du sacerdoce royal. Là. Le programme qui vient, c'est sacerdoce royal. Vous allez voir que tout tourne autour du sacerdoce dans nos programmes annuels. Même la retraite, c'est rétablir l'autel de l'Éternel. Ça parle du sacerdoce. On a un programme qui s'appelle Altar's Burning Fire tous les jeudis. C'est en anglais sur notre chaîne de Gay TV. On prie. Je parle du sacerdoce. Là, on parle des fondamentaux du sacerdoce. Et donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup cette affaire de sacerdoce qui revient. Et la série d'enseignements Initiation au sacerdoce que j'ai donnée, il y a 2 ans, je pense, 1 an et demi, ou 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, va bientôt, le Seigneur m'a mis à cœur de produire un livre sur l'initiation au sacerdoce à partir de cet enseignement. Donc, bientôt, il y aura ce livre qui va sortir. Je vais vous encourager à vous le procurer. Et bon, on en parlera. Ce n'est pas encore arrivé, mais on est en train de travailler dessus. Donc, c'est pour vous dire que la dispensation à laquelle nous appartenons est une dispensation du sacerdoce. Donc, un chrétien doit savoir c'est quoi son identité. Je vous donne
deux passages, parce qu'on entend parler du sacerdoce. Donc le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Donc le sacerdoce a changé. Vous voyez que Dieu met l'accent sur le sacerdoce. Ok? La communion, ce qui est commun entre la dispensation d'avant de la loi et celle de maintenant, c'est que les deux dispensations, la loi et la grâce, sont des dispensations à sacerdoce. Les sacerdoces sont un peu différents, mais c'est le même fondement, parce que c'est là que Dieu a commencé à se constituer un peuple. C'est sous la loi, et c'est avec la loi et la grâce. On parle du peuple de Dieu. Les autres dispensations, c'était plus des individus. Mais là, Dieu fonctionne avec un peuple. Ok? Sous la loi, Dieu obtient un peuple. Et quand il y a un peuple, Dieu met en place un sacerdoce. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu va mettre en place un sacerdoce. Et les chrétiens doivent comprendre que c'est le sacerdoce qui gouverne le peuple, qui dirige le peuple, qui aide le peuple à s'orienter. Les sacrificateurs, l'identité de sacrificateur est celle-là que le Seigneur veut bâtir pour son peuple. Alors, donc, on prend un passage rapidement. On est dans Apocalypse chapitre, déjà 1 Pierre 2,9, la Bible dit quoi? Car il a fait de nous un sacerdoce royal, un peuple acquis. Je prends ça rapidement. 1 Pierre 2,9, voilà. Je parle de sacerdoce parce que nous sommes dans la dispensation du sacerdoce. Si tu es chrétien, tu pries, c'est vrai, tu vas à l'église, tu fais ce que tu as à faire, mais si tu ne sais pas comment être un sacrificateur, si tu ne sais pas comment avoir une relation avec un esprit, connaître ses protocoles, connaître les réalités spirituelles, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on découvre dans le sacerdoce qui gouvernent les réalités de notre dispensation. Il y a les bon, je vais donner le passage d'abord. Allons doucement. Donc, 1 Pierre 2,9, ok? Il dit, vous êtes une race élue, une sacrificature royale ou un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, c'est une dispensation où Dieu a fait de nous, on dit, vous êtes une race élue, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis. Dieu nous a acquis pourquoi? Dieu nous a sanctifiés pourquoi? Pour être un sacerdoce royal. Vous êtes un sacerdoce royal. Et il dit, pour que vous annoncez les vertus de celui que vous appelez des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire de l'ignorance. Les ténèbres ici, c'est l'ignorance à la connaissance. La connaissance ici, c'est la lumière, c'est-à-dire la révélation, c'est-à-dire avoir accès aux choses cachées de Dieu. Ok? Avoir accès aux choses que les autres personnes ne peuvent pas voir, c'est la lumière, c'est-à-dire que Dieu se révèle à vous, Dieu se montre à vous. Dieu a dit, il se laissera trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dieu ne se laisse pas trouver par tout le monde. Il se laisse trouver par un type de personne. Et la Bible dit que nous, en tant que sacerdoce, on est passé des ténèbres à la lumière. Donc le sacerdoce, c'est là où la lumière sur les choses cachées nous est accordée. Si tu n'es pas un sacrificateur, tu ne peux pas avoir la lumière sur certaines choses de la vie. Tu vas être confus dans beaucoup de choses. Donc la réalité de notre dispensation, la dispensation de la grâce, c'est aussi quoi? C'est le passage des ténèbres à la lumière, comme on parle de sacerdoce. Plusieurs lisent ces versets, mais vous allez voir qu'ils restent ignorants. Ils ne savent pas comment Dieu parle. Ils ne savent pas quels sont les cycles, les saisons de leur vie. On apprend tout ça. Et vous voyez, dans le sacerdoce, on apprend, ce que je vous l'ai dit. Donc, le sacerdoce te permet d'apprendre quoi? Les réalités spirituelles. Il y a des réalités spirituelles, c'est-à-dire du monde des esprits, c'est-à-dire du royaume du monde céleste. Il y a un monde céleste, ok? Et du royaume, du monde des esprits. Comment les esprits fonctionnent, les différentes réalités qui accompagnent le monde des esprits, parce que nous sommes confrontés au monde des esprits. Et dans l'initiation sacerdoce que j'explique, ou dans cet enseignement, j'explique que le monde spirituel interagit avec nous chaque jour. Notre ignorance fait que nous ne savons pas comment nous comporter, comment nous positionner, comment être en alignement, comment éviter des pièges, comment éviter des dangers. C'est notre ignorance spirituelle qui fait ça. Le peuple périt par manque de connaissance. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient nous donner la lumière sur ces choses par le sacerdoce. Par le sacerdoce, nous apprenons des réalités spirituelles. Vous allez voir que les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ne connaissaient pas les esprits. Ok? Ils ne savaient pas comment les esprits parlent. Ils ne savaient pas qu'il y avait des anges qui apparaissaient, etc. Ils ne connaissaient pas tout ça. Quand Dieu a suscité Moïse, Moïse a dit, va se libérer mon peuple, ils vont me servir. Comment? Dans le sacerdoce. Et dans le sacerdoce, ils ont appris qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour être sous un jugement.
Ils ont appris comment le monde spirituel fonctionne. Dieu a commencé à les éduquer. Il leur a donné de la connaissance sur les réalités spirituelles. Donc, première des choses, ce sont les réalités spirituelles. Ok? Les réalités spirituelles. La connaissance des réalités spirituelles. La lumière sur les réalités spirituelles. Ok? Il y a des endroits où il ne faut pas se mettre. Quand un esprit est là, par exemple. Bon, voilà, il faut faire attention. Et tout. Ils ont commencé à apprendre tout ça. Ils ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas. Ils étaient ignorants. Donc, la première des choses, c'est la connaissance, la lumière. Ici, vous voyez, il dit, afin que vous annoncez, celui que vous appelez des ténèbres à la lumière. Le sacerdoce nous fait quitter les ténèbres pour entrer dans la lumière. Ok? J'y reviens. Je donne un autre passage sur le sacerdoce. On est dans Apocalypse chapitre 1, verset 5. Véritablement. Je parle aujourd'hui, je suis en train plus d'enseigner, vous voyez. Intéresse-toi à ton sacerdoce, au sacerdoce. Apprends. Le sacerdoce n'est pas un don spirituel, ça s'apprend. C'est une école. Ok? Aaron a appris, Dieu même a instruit Moïse sur qu'est-ce qu'il doit dire, comment il doit préparer le sacerdoce, tout ça, les ustensiles du sacerdoce. Je parlerai un peu de ça. Donc au travers des différents, dans notre saison là, on doit apprendre aux chrétiens à être sacrificateurs. Notre identité spirituelle est renfermée dans notre sacrificature, dans notre sacerdoce. Ok? Notre identité spirituelle est plus fondée sur notre sacerdoce. Ok? C'est le sacerdoce, le fait d'être ta nature de sacrificateur qui va te faire grandir spirituellement, te faire accéder à la lumière, à la connaissance, des choses que tu ne savais pas. Donc, Apocalypse chapitre 1, verset 5. La Bible nous dit ceci. On nous dit, verset 5, à 6. On dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang. Il nous a lavé. Et puis on nous dit, et il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour son Dieu et Père, à lui soit la gloire des siècles, au siècle des siècles. Amen. Donc, il nous a lavé par son sang. Ça, c'est la première partie, verset 5. Mais il a fait aussi de nous un royaume de sacrificateurs. Il ne nous a pas seulement lavé, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc, vous voyez que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il ne nous a pas seulement lavé, mais il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Père. Donc, c'est important de comprendre cela. Que Dieu fait de nous, dans la dispensation de la grâce, Dieu fait de nous un royaume de sacrificateurs, un peuple de sacrificateurs. Donc on doit s'intéresser à l'identité du sacrificateur. Vous savez, Dieu m'a donné une vision, pour m'interpeller dessus il y a quelques années, où j'étais là comme ça, et puis en esprit, j'ai eu une vision, où j'assistais à une cérémonie des francs-maçons. Je vous ai pas francs-maçons, mais une cérémonie mystique. Il n'y avait pas de nom, bon, j'ai dit francs-maçons comme ça, mais une cérémonie mystique, où les gens étaient en train d'initier la prochaine génération de ces hommes qui pratiquent le mysticisme, le satanisme et tout ça. Et donc, ils étaient en train d'initier le prochain héritier. Et ils avaient fait un demi-siècle, on lui donnait des éléments, on lui donnait la connaissance. Et moi, j'assistais à ça, j'étais avec un autre chrétien. Eux, ils ne nous voyaient pas, nous, on les voyait. Et je commençais à me plaindre, à parler contre eux, à me plaindre, à dénoncer avec l'autre chrétien. On parlait, oh, c'est pas bien, ils sont en train de pratiquer la sorcellerie, le mysticisme, le satanisme, tout ça. Et ils sont en train de... Personne ne nous écoutait. On criait, ils ne nous entendaient même pas. Et ils continuaient de faire ce qu'ils avaient à faire, de communiquer le fardeau à la prochaine génération de mystiques. Et j'ai eu plusieurs choses, je vous en passe. Et puis quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit, je ne vous ai pas demandé, vous parlez contre ce que ces gens sont en train de faire. Ce n'est pas ce que vous devez faire. Vous devez aussi préparer votre prochaine génération. Vous devez aussi instruire. Vous devez aussi éduquer, communiquer la spiritualité que vous avez reçue de moi aux autres qui viennent après vous. La spiritualité qui vous permet de m'entendre, qui vous permet de me parler, qui vous permet de connaître les saisons spirituelles, qui vous permet de grandir dans l'œuvre, dans le sacerdoce auquel je vous ai appelé. Il faut communiquer ça. Il ne faut pas prêcher contre les autres seulement. Il faut transmettre la connaissance, la lumière que je vous ai donnée là, aux autres. Et quand je me suis réveillé de ça, le Seigneur m'a dit, il faut instruire mon peuple. Il faut préparer la prochaine génération. C'est là que j'ai commencé à plus m'intéresser à la formation, à l'enseignement,
J'avais la grâce pour enseigner, mais je prêchais, mais je ne mettais pas l'accent sur comment éduquer les chrétiens dans une voie précise. Et je n'avais même pas une vision claire dans mon esprit pour orienter les chrétiens dans une éducation. Vous voyez, et là Dieu m'a donné, a commencé à m'instruire sur le sacerdoce. Il m'a dit, écoute, focalise-toi sur le sacerdoce parce que plusieurs périssent par manque de connaissances. Plusieurs demeurent des enfants, des bébés chrétiens pendant longtemps. Et je veux que tu mettes en place un système de formation qui va contribuer à la croissance chrétienne, surtout dans le domaine du sacerdoce, parce que plusieurs chrétiens sont ignorants des réalités spirituelles, ignorants du langage spirituel. Ça, c'est la deuxième des choses. Ok? Il y a les réalités, il y a la communication spirituelle, le langage spirituel, comment Dieu parle, comment les esprits communiquent, comment tu peux intercepter les messages des esprits. Il y a des signaux qui montrent qu'il y a telle chose qui se passe. Comment interpréter les signaux spirituels, le langage spirituel. Toutes ces choses-là, plein de chrétiens ne savent pas. Être sacrificateur, c'est comprendre, savoir lire les saisons, savoir lire les signaux spirituels, le langage spirituel. Vous voyez? Connaître les voies de l'esprit. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc, première chose, connaître les réalités, avoir la connaissance des réalités. Deuxième, il faut connaître le langage ou les signaux spirituels, savoir interpréter les signaux. Quand un esprit te parle, tu peux ne pas savoir qu'il est en train de te parler ou il est en train de te parler. Il peut t'appeler, tu peux ne pas savoir qu'il t'appelle. Tout ça, ça s'apprend. Vous voyez dans la Bible, 1 Samuel 3. Samuel, Dieu l'appelle, il ne sait même pas que Dieu l'appelle. Il va chez Élie à chaque fois. C'est Élie qui lui dit non. Petit, là, si tu entends la voix, dis parle ton serviteur. Il y a une manière de répondre pour que l'esprit te parle. Si tu ne réponds pas comme ça, il ne va pas te parler. Il va t'appeler, mais il ne va pas te donner la suite. Il y a une manière de répondre. Ça, c'est le langage, les signaux spirituels. Donc, c'est là que Samuel a appris auprès d'Élie comment répondre. C'est un sacrificateur qui connaissait ça, qui a enseigné à... Vous savez, la formation de Samuel s'est faite auprès d'un sacrificateur qui connaissait les signaux, qui connaissait le langage spirituel. C'est lui qui lui a dit, voici comment on écoute la voix de Dieu. Il n'était pas prophète, il était sacrificateur, mais il avait la base. C'est comme ça qu'il a communiqué à Samuel, et puis Samuel a su répondre, et puis Dieu a continué à lui parler. Dieu a lui donné la suite. C'est un exemple que je prends. Donc, ça s'apprend. Tu ne peux pas être là seul dans ton coin et puis dire, oui, je connais le sacerdoce. Non, le sacerdoce vient soit par révélation, comme Moïse a eu ça par révélation, mais Aaron n'a pas eu ça par révélation, Aaron a eu ça par formation. Ok? Aaron n'a eu aucune révélation sur le sacerdoce, mais il a été formé, il est devenu un sacrificateur. Ses enfants pareil. Donc, je veux dire, le sacerdoce, ça s'enseigne. Mais ça s'enseigne comment? Ça s'enseigne, ça se transmet de sacrificateur à sacrificateur, d'une génération à une autre. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a parlé, pour me dire d'enseigner là-dessus. Je ne connais pas tout, il y a des gens qui connaissent plus que moi. Mais le peu que je connais, je partage. Et si tu écoutes ces enseignements, tu vas grandir. Et si tu es dans une église aussi, ma prière, c'est que dans les églises, on parle du sacerdoce aux chrétiens. Plusieurs églises parlent de beaucoup de choses qui ne sont pas mauvaises, c'est bien. Mais si les chrétiens ne connaissent pas les réalités spirituelles de leur vie, voilà pourquoi je donne un exemple. Il y a une maman, un couple très important qui a eu un impact au Congo, c'est le couple Olangui. Maman Olangui et son mari qui sont morts il y a quelques années. À l'époque, quand on était très jeunes, on entendait parler d'elle dans la foi. On nous disait que c'était une sorcière. Ok? Une sorcière qui fait de l'envoûtement, etc. Mais cette femme et son mari, c'était des sacrificateurs. Parce que le niveau spirituel qu'ils ont emmené, c'est eux qui ont créé, je crois, Montagne de Feu et de Miracles, si je ne me trompe pas, ce ministère-là, de prière, de délivrance et de miracles. Et cette femme, elle était passée par une situation difficile avec son mari, qui la trompait, enfin, il avait une mauvaise vie et tout, et elle était maltraitée par sa femme, belle famille qui vivait avec elle à la maison, son mari la trompait, elle souffrait, elle était maltraitée, elle a commencé à prier, jeûner. Elle a commencé à avoir une vie de prière disciplinée, et Dieu a commencé à l'instruire, Dieu a ouvert ses yeux, Dieu a commencé à lui étudier pour renverser la sorcellerie dans laquelle sa famille était, son mari était, déloger les sorciers, renverser les autels, et puis elle est, par la grâce de Dieu, un autre nouveau qui est né, le règne de Dieu est venu dans la famille, elle a commencé à servir Dieu, son mari a commencé à servir Dieu, toute la famille s'est convertie, et puis son ministère a commencé à prendre dans le pays jusqu'à aux extrémités de la terre. Et on m'avait parlé d'elle, je ne la connaissais pas, nous aussi on jugeait de loin, j'avais des appréhensions. Et puis, bon, je ne l'ai pas connue de son vivant en tant que tel, mais après sa mort, un jour,
Quand j'ai commencé à m'enseigner sur le fait de ne pas juger les gens, de loin, je suis allé sur Internet et puis j'ai tapé Maman Olongui, j'ai commencé à écouter ses enseignements. Oh, mais j'ai été béni. J'ai commencé à regarder ces sessions où elle initiait les gens à grandir dans la spiritualité chrétienne, c'est-à-dire connaître Dieu eux-mêmes, sans passer par un intermédiaire. Elle disait aux gens, ne passez pas par moi, vous-même développez votre vie spirituelle en priant Dieu. Dieu va vous parler, Dieu va se révéler à vous, les réalités spirituelles vont vous être communiquées. Voici comment il faut faire. Elle était elle était un vrai sacrificateur, cette femme. Vous voyez, et son mari aussi. Et on a vu l'impact de ce ministère. Ça a laissé même après qu'ils ne sont plus là, mais ils ont engendré un ministère très important. Hein? C'est là que les délivrances, les miracles, les œuvres cachées des ténèbres ont été de plus en plus brisées, comment dirais-je, renversées avec le ministère de cette femme. La délivrance, les œuvres de sorcellerie, c'était vraiment une sorte de, ce genre la spécialité de cette femme, quoi. Confronter les puissants des ténèbres, et voilà. Donc, le sacerdoce, ça s'enseigne, ça se transmet. Et dans chaque génération, Dieu suscite des gens avec ça. Il y a plein d'autres personnes aujourd'hui que Dieu suscite. Ils ne vont peut-être pas utiliser le mot sacrificateur, mais ils ont l'essence de ça. Moi, je parle de ça clairement, ouvertement, parce que le sacerdoce n'est pas quelque chose qui nous arrive sans notre volonté. C'est intentionnel. Okay? Donc, une des réalités, la réalité importante de notre dispensation, c'est la réalité du sacerdoce. Vous voyez? Donc, la Bible dit qu'il a fait de nous, dans Apocalypse 1, verset 5 à 6, un royaume de sacrificateurs. Dieu a fait de nous, Dieu veut faire de nous, Dieu veut bâtir en nous cette identité. Et l'Église doit se focaliser dessus. Le royaume de Dieu ne sera pas efficace dans ta vie si tu n'es pas un sacrificateur. Le règne de Dieu, tu ne le vivras pas si tu n'es pas un sacrificateur. Si tu n'as pas développé cette identité dans ta vie, tu n'as pas accepté cette identité, tu ne t'intéresses pas au sacerdoce. Et donc, rapidement, je vais terminer bientôt. Le sacerdoce nous donne accès au monde spirituel. Le sacerdoce, c'est la voix de Dieu. La voix que Dieu enseigne à un homme, c'est la voix qu'un esprit enseigne à un homme, l'ensemble des principes, des protocoles que l'esprit enseigne à un homme pour que cet homme connaisse ses voies et que cet homme sache interagir avec lui efficacement, avec précision, pour que cet esprit-là puisse manifester ses œuvres au travers de cet homme ou au travers de ces hommes. C'est ça le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le moyen par lequel nous attirons le royaume, le monde spirituel, à interagir avec notre réalité. Le sacerdoce, c'est, si vous voulez, un portail, c'est une voie, un chemin, vous voyez, je peux dire ça comme ça, constitué d'éducation, d'enseignement, de connaissance, d'une sagesse supérieure. Et quand tu exerces cette sagesse, quand tu exerces cette éducation que tu as reçue, tu permets à un esprit ou des esprits de pouvoir manifester leurs œuvres dans un périmètre bien précis, au travers de ta vie, de manière consistante et constante, à chaque fois. C'est-à-dire, c'est la maîtrise de ce chemin-là. Et les sorciers, ce sont des sacrificateurs, mais dans le royaume des ténèbres. C'est-à-dire, ils maîtrisent une voie qui leur permet de manifester l'esprit auquel ils rendent sacerdoce à tout moment. Ils savent comment maudire, comment envoûter par la puissance des esprits. Ils savent comment agir avec l'esprit de leur sacrificature pour causer des dégâts dans le monde physique. C'est ça leur sacerdoce. Donc ils peuvent envoûter des gens, ils peuvent mener des maladies, ils peuvent bloquer des gens, ils peuvent saboter des choses. Et en fait, c'est un sacerdoce des ténèbres, donc de destruction, pour détruire, pour tuer. Mais ce n'est pas le seul sacerdoce qui existe. Il y a plusieurs sacerdoces dans le royaume des ténèbres. Il y a plusieurs esprits qui enseignent leur sagesse à des hommes pour que ces hommes-là deviennent leurs ambassadeurs et deviennent les garants de leur plateforme de manifestation. Chaque fois que ces esprits veulent faire des choses, ils ont un homme avec qui ils interagissent. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le sacerdoce est utile pour que le monde spirituel interagisse avec le monde naturel. C'est par le sacerdoce qu'on y parvient de manière régulière, constante et précise. Donc, ce n'est pas les démons qui ont inventé le sacerdoce. C'est pas le diable qui a inventé le sacerdoce. Le sacerdoce vient de Dieu. C'est Dieu qui a mis en place le sacerdoce. C'est Dieu qui est venu. Quand Dieu veut établir un sacerdoce, il va toucher un homme. Il a pris Moïse.
On va dire, on pensait peut-être que l'objectif c'était que Dieu fasse de Moïse quelqu'un. Non, Dieu l'a pris, Dieu l'a formé, l'a préparé pendant 40 ans. Et Dieu l'a envoyé pour que lui aille maintenant enseigner cela à d'autres personnes. Les Aaron, le peuple et tout. C'est ça l'esprit. Les esprits ne s'intéressent pas à un individu. S'ils s'intéressent à un individu, derrière cet individu, ils voient un peuple. Dans le sacerdoce, donc c'est le moyen par lequel Dieu étend son action, étend son agenda d'un homme à un peuple. Est-ce que vous comprenez? Le sacerdoce, c'est une culture. Vous voyez, et c'est pour ça que j'enseigne beaucoup sur le sacerdoce, parce que, et je suis très patient, parce que le sacerdoce, on ne le maîtrise pas en un temps, en 2 temps, 3 moments. Ça s'apprend sur le temps, parce que pour pouvoir connaître les voies d'un esprit, tu as besoin de temps. Tu as besoin de plusieurs années. Un bon sacrificateur est quelqu'un qui connaît de bonnes bases en matière de sacerdoce. Ce n'est pas moins de 10 ans ou 15 ans de proximité, d'intimité avec un esprit, pour pouvoir connaître un tout petit peu ces bases. Moïse a fait 40 ans. Lui-même, Dieu lui a enseigné ça avant de partir vers le peuple. Avant de savoir qu'est-ce que cet esprit veut faire avec ce peuple-là. Si je peux dire ça comme ça. Il a quitté l'Égypte à 40 ans. Il est resté dans le désert pendant 40 ans. C'est à 80 ans qu'il est revenu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est pour dire qu'il a été séparé d'Égypte et Dieu a pris 40 ans pour le préparer. Devenir un sacrificateur, ce n'est pas comme devenir un disciple. Devenir un disciple, c'est en 3 ans. Mais un sacrificateur, ça prend plus de temps. Parce que pour connaître un esprit véritablement, connaître ses voies, tu as besoin de temps. Parce que lui, il est dans l'éternité, il n'est pas dans le temps. Vous voyez, ça peut te prendre 5 ans pour comprendre un seul truc qu'il veut te donner. Ça peut te prendre 3 ans, 1 an, 6 mois. Ça dépend de plusieurs facteurs. Parce que les esprits, tant que tu ne valides pas, tu ne passes pas en classe supérieure. C'est pour ça qu'ils ont pris 40 ans dans le désert. Jusqu'à ce que la génération qui ne comprenait rien soit épuisée. Et que l'autre génération passe. Il a dit, vous allez faire 40 ans. 11 jours de marche qu'ils auraient pu faire pour arriver à la terre promise. Il leur a donné 40 ans. Pour apprendre certaines choses qu'ils ne savaient pas. Pour les éduquer. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que quand Moïse a pris le peuple, il avait 80 ans. Quand il mourait, il avait 120 ans. 40 ans dans le désert encore. Pour éduquer un peuple. Toute une génération. Donc c'est pour dire, c'est très méticuleux. Je ne dis pas ça pour truc, mais je dis, pour grandir spirituellement, ça prend du temps. Pour grandir spirituellement, en plutôt connaître le sacerdoce, ça prend du temps. Grandir spirituellement, si tu es obéissant, ça va vite. Mais pour bien connaître le sacerdoce, les voies de Dieu, ça peut prendre du temps. Amen. Alléluia. Donc voici un peu ce que je veux nous expliquer. Les réalités spirituelles, ok, du sacerdoce, parce que déjà je parlais du sacerdoce, je disais que de la dispensation c'est la dispensation c'est les réalités de cette dispensation, c'est le sacerdoce, la sacrificature. Donc préparez-vous, on va parler un peu de tout ça dans nos prochains programmes, comme sacerdoce royal, comme la retraite qu'on aura. Mais ces temps-ci là aussi, je reviens un peu dessus parce que plusieurs n'ont pas cette connaissance, n'ont pas cette approche spirituelle des choses. Ok, on est dans le superficiel. Non. Quand ils ont été sauvés d'Égypte, c'était bien. Dieu les a protégés du destructeur, tout. Ils sont arrivés, quand ils se plaignaient, on leur donnait la nourriture. Mais après, il fallait apprendre les voies de l'esprit. Il fallait apprendre les protocoles de sa présence. Et donc, il y a les réalités spirituelles, il y a le langage spirituel, comme j'ai dit. Ok, dans le sacerdoce, on a les réalités spirituelles, comment les esprits fonctionnent, on a le langage, comment ils interagissent. La troisième chose, dans les réalités du sacerdoce, c'est le combat spirituel. Ok, la guerre spirituelle. Un chrétien qui n'est pas exposé, parce que c'est dans le sacerdoce qu'on apprend à combattre en esprit. C'est dans le sacerdoce qu'on apprend à combattre en esprit, à résister à des esprits, à comprendre que telle chose signifie qu'il y a un combat spirituel qui est en train d'être engagé dans ma vie. Qu'il y a des esprits qui sont en train de combattre tel domaine de ma vie, qui sont en train de faire telle chose. Vous voyez? Et c'est le sacerdoce qui te permet de grandir dans le combat spirituel. Pourquoi plusieurs chrétiens sont faibles? Ils aiment Dieu sincèrement, mais comme ils ne sont pas sacrificateurs, quand il y a des combats spirituels dans leur vie, ils ne savent même pas qu'il y a un combat spirituel. Ils ne savent même pas comment l'ennemi est positionné. Ils ne savent même pas que peut-être telle chose qu'ils font, c'est ça qui permet à l'ennemi
de les avoir. Telle chose qu'ils n'ont pas respecté, c'est ça qui a fait que peut-être il y a un jugement contre eux. Parce que des fois même dans le combat, il y a le combat spirituel, mais il y a même des jugements que nous attirons sur nous, pas forcément par rapport à Satan, mais parce qu'on viole certaines choses même avec Dieu. Donc, les combats spirituels, les réalités des jugements spirituels qui existent, toutes ces choses, c'est dans le sacerdoce qu'on apprend. Les enfants d'Israël ne savaient pas que peut-être quand tu fais telle ou telle chose, tu es maudit jusqu'au soir, tu es maudit ou tu es impur. Ils ne savaient pas. C'est dans le sacerdoce qu'ils ont appris que, ok, telle chose, ça te rend impur, telle chose, ça t'éloigne de l'esprit. Voilà. Bref. Et je veux juste donner, donc, le combat spirituel, il y a le combat contre les esprits, c'est quelque chose aussi qu'on découvre dans notre ère. Au temps de Moïse, au temps de Moïse, sous la loi de Moïse, les gens ne combattaient pas vraiment contre les esprits, ils ne maîtrisaient pas trop ça. Nous, sous notre ère, il y a la délivrance. Jésus-Christ a emmené la délivrance. Il a rehaussé notre sacerdoce. Jésus-Christ a emmené plus de lumière, le Seigneur Jésus-Christ, sur les réalités du combat spirituel. C'est lui qui explique que quand un esprit est chassé, voici ce qui se passe. Il peut revenir. Au temps de Moïse, il n'y avait pas ce genre d'enseignement. Ça, c'est le sacerdoce sous Christ. Le sacerdoce sous Christ nous donne plus de visibilité sur le monde spirituel. Le sacerdoce sous Christ nous montre par exemple que le péché, ce n'est pas quand tu vas avec une femme. Quand tu commences déjà dans ton cœur à convoiter, tu es déjà souillé. Vous voyez un peu, ça c'est la sensibilité du sacerdoce qui est en Christ. Beaucoup de gens disent que la loi de Moïse était plus rigide que la grâce. C'est faux, la grâce est plus rigide que la loi de Moïse. Parce que la grâce nous donne plus de sensibilité. Or, plus tu connais, plus la rigueur s'applique à toi. Parce qu'on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup confié. Donc, dans la loi de Moïse, dans le sacerdoce de Christ, tu veilles sur tes yeux. Dans la loi de Moïse, tu pouvais regarder des choses. Tant que tu n'as pas touché, tu n'as rien fait. Donc, c'était déjà aux yeux des hommes. Donc, aux yeux des hommes, on paraissait juste. C'est pour ça que l'hypocrisie est venue. Mais avec le sacerdoce de Jésus-Christ, ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas devant les hommes on cherche à apparaître, c'est devant les esprits. Donc, c'est la motivation de ton cœur. Ce qui se passe dans ton cœur, c'est là-bas que ta sensibilité doit s'exercer. C'est là-bas que ta rigueur, ta sanctification doit s'exercer parce que c'est dans le domaine de l'invisible que tout vient. C'est de la source invisible que tout vient. Ta corruption matérielle, charnelle vient de ton cœur, de ton esprit, de ton être invisible. Donc c'est là-bas que tu dois veiller. Vous voyez, ça c'est un niveau supérieur par rapport au sacerdoce d'Aaron. Vous voyez. Donc on ne se purifie pas par des lavements avec de l'eau à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur, il y a une eau pure, l'eau de la parole. Ok, on purifie nos cœurs. Amen. C'est juste un exemple, quoi, vous voyez, que je donne. Au Rabazika célébré. Donc on a pratiquement fini au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je ne suis pas trop long. Donc je parlais aujourd'hui, je parle de quelle dispensation, quelle réalité aujourd'hui. Je parle de la réalité du sacerdoce. Frère, sœur, que personne ne te trompe. Jésus est venu faire de nous un royaume de sacrificateurs. Pourquoi lui qui nous a appelés des ténèbres à la lumière? Est-ce que tu as vraiment quitté les ténèbres pour être dans la lumière? Ce n'est pas seulement par rapport au salut, c'est aussi par rapport aux opérations, au fonctionnement de Dieu. Comment Dieu fonctionne-t-il? Moi, j'apprends jusqu'aujourd'hui. Je suis étonné de voir combien je suis ignorant. Ce matin même, Dieu m'enseignait encore de nouvelles choses. J'étais en train de me repentir. J'ai dit, mais Seigneur, je ne connais rien. J'étais en train de dire, mais Seigneur, je suis orgueilleux, je suis arrogant. Parce que souvent, on pense qu'on connaît, on ne connaît rien. Amen. On ne connaît pas. Et on se permet de discuter avec Dieu. Des fois, on néglige ce qu'il nous demande. Vous voyez? Dans cette dispensation du sacerdoce, cette dispensation plutôt de la grâce, c'est le sacerdoce qui est une des réalités majeures. Amen. Je vais nous donner un passage rapidement que je cherche, que je vais trouver. C'est dans le livre de Psaume, n'est-ce pas? Je pense que c'est le psaume 103. Amen. À partir du verset 7. La Bible dit, il a fait connaître ses voies à Moïse et ses actes aux fils d'Israël. Il a fait connaître ses voies à Moïse. Les voies ici, là, c'est Derek. Ok? Derek, ça signifie caractère moral. Ok? Derek, c'est caractère moral. Ok? Ou bien ce sont les voies cachées. Ok? Il a fait connaître ses voies. Quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie.
C'est ça. Le chemin là, c'est Derek. C'est une voie cachée, c'est un caractère moral, c'est un caractère qui vient de Dieu, qui vient nous révéler. C'est une manière de faire. La voie représente aussi une manière de faire, une méthodologie. Quand Jésus dit je suis le chemin, je suis la méthodologie, je suis le Derek, je suis la voie qui mène au Père. Je suis le sacerdoce, parce que le sacerdoce c'est une voie. Le sacerdoce c'est un caractère moral particulier. Le sacerdoce éduque ton caractère. Ok, ça te donne un fonctionnement que Dieu approuve. C'est ça la voie. Quand Dieu dit appelle Aaron dans Exode 28 pour qu'il soit mis à part pour le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est un caractère moral, c'est une identité, c'est une culture, c'est un fonctionnement, un système de fonctionnement que Dieu te communique qui est approuvé par lui. C'est comme si on dit il y a plusieurs manières de faire un gâteau, mais il y a une manière qui est approuvée. Est-ce que vous voyez, c'est une manière de parler quoi. Voilà, il y a la manière approuvée. Quand la manière n'est pas approuvée, même si tu es en train de te débrouiller, ça ne marche pas. Il y a une manière approuvée. Le sacerdoce, c'est la voie approuvée de Dieu. Jésus n'a pas dit je suis plusieurs voies, je suis la voie. Il y a une seule manière approuvée. Et ça s'enseigne. C'est l'esprit qui t'enseigne ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il dit, il a fait connaître ses voies à Moïse. Mais les enfants d'Israël ont connu les actes ou les actions. C'est-à-dire, eux, ils ont vu les résultats. Les actes ici, c'est les actions. C'est les résultats. C'est les miracles. C'est le pain. C'est la multiplication. C'est les cailles. C'est la manne. C'est ça, c'est les actions. La mer rouge fondue en deux. Mais Moïse, lui, il savait comment on fait. Comment on interagit avec Dieu pour voir ce genre de résultats. Ça, c'était la différence entre Moïse et le peuple. Et pareillement, nous aussi, en tant que sacrificateurs, la différence entre nous et puis les autres nations, nous et puis les autres mouvements religieux, les autres mouvements spirituels, c'est que dans le domaine de la connaissance de Dieu, nous, en tant que sacrificateurs, on sait comment s'approcher de Dieu. On sait comment obtenir des résultats avec Dieu. On sait comment s'incliner, se disposer pour que Dieu ait un regard favorable sur notre offrande, un regard favorable sur nos prières. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui prient. Vous voyez, j'éteins un peu ma réflexion. Vous voyez, quand tu connais les voies de Dieu, quand tu respectes les voies de Dieu, ton offrande est approuvée. Ta relation avec Dieu est approuvée. C'est la différence qui s'est passée entre Caïn et Abel dans Genèse 4. Les deux ont fait une offrande à Dieu. C'est comme aujourd'hui, tout le monde prie. Tout le monde fait son pèlerinage. Tout le monde parle de Dieu. Mais est-ce que tu as approuvé? Ce n'est pas parce que tu dis Dieu que tu as approuvé. Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui seront approuvés, qui seront sauvés, qui seront agréés. Ceux qui connaissent les voies de Dieu, qui savent comment on s'approche de Dieu, c'est eux qui sont agréés. Et c'est ça le sacerdoce. Le sacerdoce nous donne la précision, nous donne de connaître les voies de Dieu. Et c'est comme ça que Moïse a enseigné Aaron à connaître les voies de Dieu et ses fils. Donc en Christ, nous venons pour découvrir ces voies. C'est ça le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est connaître les voies de l'esprit, les voies de Dieu. Comment Dieu fait les choses. Et être capable de reproduire ces voies chaque fois pour qu'on obtienne les mêmes résultats. C'est là qu'on vit la constance spirituelle en fait. Où tu sais que, ok, je sais comment je vais prier pour obtenir telle chose. Je sais comment interagir avec Dieu pour que Dieu me révèle telle chose. C'est le sacerdoce, ce sont les voies de l'esprit. Les voies de Dieu. Les Derek. Ok? Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Je ne vais pas partager trop d'informations. Mais aujourd'hui, je parlais de la réalité du sacerdoce dans notre dispensation. Notre dispensation est une dispensation du sacerdoce. Est une dispensation du spirituel en Christ. Ok, les voies de l'esprit, les voies de Dieu. Plusieurs chrétiens sont sauvés, mais ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Les enfants d'Israël étaient sauvés. Ils étaient sauvés d'Égypte. Ils étaient peuple de Dieu. Dieu dit, je suis venu vers mon peuple, mais ils ne connaissaient pas les voies de Dieu. Et comme ils ne connaissaient pas les voies de Dieu, plusieurs sont morts dans le désert. Par ignorance, par mépris, par rébellion. Vous savez, on peut être chrétien et puis mépriser les voies de Dieu. On peut être chrétien, ignorer les voies de Dieu. On peut être enfant de Dieu, sauvé et puis mourir dans le désert parce que on ne connaît pas les voies du Seigneur. Or, le peuple périt par manque de connaissance. Donc, au travers du sacerdoce, il faut demander au Seigneur, il faut prier le Seigneur, il faut t'intéresser au sacerdoce dans les Écritures. Et puis, si Dieu a suscité un homme, une personne qui peut t'enseigner le sacerdoce, qui est déjà un sacrificateur, attache-toi à cette personne, pas pour l'adorer, mais pour grandir dans ton sacerdoce. Il y a des gens qui n'ont pas reçu de sacerdoce, qui n'enseignent pas là-dessus, vous les suivez, vous ne grandissez pas spirituellement. Je parlais
il n'y a pas longtemps avec certains bien-aimés qui vont dans des églises mais ils ne grandissent pas. Ils vont dans des ministères, ils ne grandissent pas. Mais ils se sentent obligés d'aller. Il dit, mais si tu ne grandis pas dans quelque chose, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu apprends? Comment tu évolues? Ok? Il faut grandir. Donc voici un peu ce que je peux dire. Le sacerdoce nous appelle, mes frères, mes soeurs. Voilà, c'est l'aide du sacerdoce. Et l'évangile que tu as reçu déterminera le type de chrétien que tu es. Et tu comprendras mieux la dispensation dans laquelle tu es. Dans l'évangile que nous avons reçu, Jésus ne nous a pas seulement lavé par son sang, il fait aussi de nous des sacrificateurs. Ça fait partie de la grâce. Si Jésus-Christ t'a lavé de ton sang, c'est bien, mais ce n'est pas la seule partie du message. Si on reste seulement sur ça, on n'est pas en train de bâtir des chrétiens, plutôt des disciples à part entière. On n'est pas en train de faire l'œuvre à part entière, parce que dans l'œuvre de Dieu, il y a fait des disciples, mais aussi fait des sacrificateurs. Il ne nous a pas seulement lavé par son sang, il nous a fait aussi de nous des sacrificateurs. Et ce n'est pas une théorie, c'est de la pratique. Un sacrificateur doit savoir, il doit pouvoir expliquer son sacerdoce à quelqu'un. Il doit pouvoir dire, voici les éléments de mon sacerdoce. Voici les choses que j'ai fait. Voici les choses que je ne dois pas faire. Voici les saisons de mon sacerdoce. Voici la saison de mon sacerdoce. Voici comment mon sacerdoce se manifeste. Chacun doit connaître son tour, sa classe, sa particularité dans le sacerdoce. J'en parlerai peut-être un jour, mais je vous encourage vivement à suivre Initiation au sacerdoce que j'ai donné. Il y a la playlist. L'équipe technique pourra peut-être nous donner ça dans le commentaire. Voilà, merci. Voilà, merci pour vos commentaires, merci pour de suivre là avec passion. Voilà, et partagez ces vidéos, nourrissez-vous, revoyez ces vidéos, et puis penchez-vous sur la question de votre sacerdoce, s'il vous plaît. Donc voici un peu ce que je voulais partager avec nous, par la grâce de Dieu. Voilà, c'est la réalité à laquelle nous appartenons, et plutôt qui gouverne, une des réalités majeures qui gouverne notre dispensation, celle de la grâce, c'est le sacerdoce. Un royaume de sacrificateurs, un peuple de sacrificateurs. Voilà. Un peuple de sacrificateurs. Des gens qui connaissent les voies du Seigneur, comme Moïse à l'époque. Voilà. C'est comme ça que nous sommes privilégiés. C'est comme ça que nous avons accès. Nous pouvons mieux maîtriser certaines choses. Sinon, on sera ignorant et on sera massacré. Quand on reste enfant, quand on ne grandit pas spirituellement, on est victime. On est victime de beaucoup de choses. Je le sais parce que moi-même, j'ai été victime de beaucoup de choses par manque de connaissances, par ignorance. Ok? Et dans les domaines dans lesquels je suis ignorant, je sens que je suis victime. Mais là où j'ai de la connaissance, je règne là-bas, je gouverne là-bas, je vis le règne de Dieu. Quand je dis je règne, c'est le règne de Dieu dans ma vie, quoi, qui est manifesté. Ok? Voilà. Et c'est ça. Nous régnerons avec lui. Comment? Par notre sacrificature. Comment on prend pas au royaume? C'est par le sacerdoce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc n'oubliez pas tous les événements que j'ai partagés avec vous, bien-aimés. N'oubliez pas tous les événements que je vous ai présentés. Voilà. Si tu es interpellé ce soir par ce que je suis en train de dire, tu te rends compte que tu ne sais pas c'est quoi être un sacrificateur. Tout ça, c'est un peu du charabia pour toi, c'est un peu bizarre et tout. Ne te décourage pas. Justement, c'est pour ça que nous mettons tous ces enseignements à votre disposition. Justement, c'est pour ça que c'est enregistré. Justement, c'est pour ça que tu peux repartir et réécouter. Ok? Beaucoup de chrétiens n'investissent pas dans leur éducation spirituelle. Ils écoutent les enseignements au pif comme ça. Non. Il faut apprendre à être focalisé sur des thèmes et puis jusqu'à ce que la vie de ce thème se produise en toi. Ok? Donc, tu ne sais pas peut-être écouter un enseignement une fois sur le sacerdoce que tu connais. Ok? Ça va passer, tu écoutes un enseignement une fois sur un thème que tu connais. Non. Tant que la vie de ce thème n'est pas produite en toi, ça veut dire que tu ne maîtrises pas ce thème. Tant que la vie de ce thème n'est pas produite en toi, ça veut dire que tu ne connais pas. Donc tu dois cultiver, tu dois t'éduquer, tu dois revenir dessus, même poser des questions, te faire accompagner dedans. Le sacerdoce, ce n'est pas seulement des écrits que tu lis, non. Il y a l'accompagnement, il y a le fait que tu dois avoir un modèle. Ok? Un modèle dans le sacerdoce. Un modèle dans cela qui va t'enseigner, qui va te montrer comment faire. C'est très pratique le sacerdoce. Amen. Vous voyez un peu, donc c'est ça. C'est un peu ça.
Et je veux juste prendre un passage pour terminer. Voilà, c'est dans 2 Chroniques. Voilà, je suis en train de chercher. On nous dit du verset 3, 2 Chroniques chapitre 15, verset 3 à 4. Ok? Je lis ça et je parle dessus rapidement. 2 Chroniques verset, plutôt chapitre 2 Chroniques 15, verset 3 à 4. On dit pendant bien des jours, ça j'en parlerai une autre fois, je développerai plus ça une autre fois. Devant bien des jours, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu. Donc ils ne connaissaient plus le vrai Dieu. Donc il y avait des faux dieux. Il y a eu, pendant bien des jours, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur pour enseigner, ni loi. Et dans leur angoisse, ils se retournaient vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, et le cherchaient et ils l'ont trouvé. Mais regardez ce que le verset 30 dit. On dit pendant bien des jours en Israël, c'est-à-dire parmi le peuple, il n'y eut ni vrai Dieu. Ok? Pourquoi il n'y a pas eu de vrai Dieu? Pourquoi il n'y avait pas de vrai Dieu? Parce qu'il n'y avait pas de sacrificateur pour enseigner. Donc il y a des sacrificateurs enseignants. Les sacrificateurs sont des enseignants. C'est eux qui enseignent au peuple les voies de Dieu. Donc il n'y avait pas de sacrificateur pour enseigner. Un enseignant doit être un sacrificateur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire quelqu'un qui connaît les voies de Dieu. Il n'y avait pas de sacrificateur pour enseigner. Et puis il n'y avait pas de loi. Donc voici les 3 choses qui peuvent arriver à une génération, qui peuvent arriver à des gens pour qu'ils ratent leur dispensation. C'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de loi, c'est-à-dire il n'y ait pas de principe, il n'y ait pas de parole à enseigner. C'est pour ça que la Bible dit, rattache le sacerdoce à la loi. La Bible dit que, comme il y a eu changement de sacerdoce, il y a nécessairement changement de loi. Parce que le sacerdoce fonctionne avec des lois, des principes à enseigner. Le sacerdoce fonctionne avec l'enseignement. Ok? Donc, une des choses que Dieu va faire pour bâtir l'église, Dieu va restaurer le niveau d'enseignement dans l'église. Des vrais sacrificateurs, des gens qui connaissent les voies de Dieu, pas des théoriciens. Parce que le problème qui était arrivé, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui enseignaient des choses qu'ils ne pratiquaient pas. Ce n'étaient pas des sacrificateurs. Un sacrificateur n'enseigne pas la théorie, il enseigne ce qu'il vit. C'est pour ça que Jésus-Christ disait aux ascétiques, il dit, ne faites pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Dans Matthieu 23. Donc vous voyez ici, on dit, il y eut bien des jours où il n'y avait pas en Israël ni vrai Dieu. Donc il n'y avait pas la connaissance de Dieu, du véritable Dieu. La connaissance de Dieu était vague, c'est pour ça qu'on dit ni vrai Dieu. Il n'y avait pas la véritable connaissance. La connaissance était vague. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sacrificateurs pour enseigner les voies de Dieu. Et du coup, il n'y avait pas l'enseignement approprié, il n'y avait pas de loi. Donc, quand il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas de loi. La loi représente l'autorité. La loi représente le gouvernement, parce que je l'ai dit, c'est l'autorité législative. S'il n'y a pas un sacrificateur pour t'enseigner les voies de Dieu, le règne de Dieu, c'est-à-dire la loi de Dieu, ne peut pas gouverner sur toi. C'est pour ça que quand Dieu a donné la loi à Moïse, c'était accompagné du sacerdoce. Ça va toujours ensemble. Quand on parle de loi, de sacrificature, on parle de loi. Quand on parle de la loi de l'esprit de vie, il faut le sacerdoce qui accompagne ça. Amen. On est sous la loi de l'esprit de vie, il faut le sacerdoce qui accompagne ça. Pour être enseigné ces choses. Pour être initié dans ces choses. Pour comprendre ces choses. Pour être bâti dans ces choses. Donc il n'y avait pas de sacrificateurs pour enseigner. Voilà pourquoi Dieu suscite des sacrificateurs enseignants aujourd'hui. Des gens qui ont une vie du sacerdoce, qui peuvent t'expliquer les mécanismes de comment Dieu procède. Et je bénis Dieu. Il y a plusieurs grands hommes de Dieu, des sacrificateurs authentiques, qui viennent, qui parlent de ces thèmes, qui parlent de ces choses, qui enseignent des choses profondes. Il faut discerner qui tu écoutes. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'enseignants, on dit des sacrificateurs pour enseigner. Amen. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a pas un grand homme qui enseigne. Parce que plusieurs enseignent ce qu'ils ne maîtrisent pas. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible que tu peux enseigner. Hein. Est-ce que tu connais les voies de ce que tu enseignes? Est-ce que tu connais il y a une vision de Dieu dans ce que tu enseignes? Qu'est-ce qui motive ton enseignement? C'est la concurrence? C'est l'orgueil? Ou bien il y a une vision, il y a un objectif que Dieu vise par rapport à son peuple avec ton enseignement? Pour façonner les gens, pour leur donner une forme. Ok? Donc le sacerdoce est important. Le sacerdoce est une réalité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc,
que des vrais enseignants, sacrificateurs, se lèvent pour enseigner les voies du Seigneur au peuple. Les voies du Seigneur à l'église, parmi l'église. Et vous allez les reconnaître. Parce qu'ils enseignent les voies. Ils ne vous disent pas venez vers nous, ils vous montrent comment on fait pour que vous-même vous fassiez. Et vous voyez vous-même les résultats. C'est ça, ces sacrificateurs-là. Amen. Donc que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Voilà, je pense que nous avons fini. Je vais prier pour la fin et je vais vous libérer par la grâce de Dieu. Amen, amen. Seigneur, je te bénis pour ta grâce, je te bénis pour ce moment. Seigneur, nous voulons être enracinés dans les réalités de notre dispensation, le sacerdoce. Seigneur, donne-nous vraiment de discerner tes voies, d'apprendre tes voies. Que des sacrificateurs enseignants se lèvent dans notre génération pour enseigner ton peuple. Seigneur mon Dieu, que ta loi, la loi qui accompagne ce sacerdoce, la loi qui est appropriée à ce sacerdoce, l'enseignement qui sert d'autorité, la loi de l'esprit de vie, le type d'enseignement, les principes de tes voies soient enseignés afin que ton peuple ait la connaissance, car nous périssons sans ta connaissance. Seigneur, bénis quelqu'un qui a écouté ce soir. Restaure ton peuple. Seigneur, je prie que la connaissance du vrai Dieu, la connaissance véritable de qui tu es, soit de plus en plus révélée par le sacerdoce, ô Dieu, par l'école du sacerdoce, la formation du sacerdoce. Restaure les sacrificateurs, notre identité de sacrificateurs de notre génération. Au nom puissant de Jésus, je prie ainsi. Seigneur, bénis tes enfants, bénis tous ceux qui m'écoutent, bénis ton peuple. On veut se préparer, on veut être ce peuple qui connaît tes voies, comme Moïse connaissait tes voies. Seigneur, au nom de Jésus, que ta lumière nous soit révélée. Oh Dieu, que ta lumière soit manifestée. On ne veut pas être des théoriciens qui disent, oui, on est passé des ténèbres à la lumière, mais quand même on vit toujours les ténèbres. Non, on veut vivre cette lumière. Au nom de Jésus, bénis ton peuple, que nos esprits soient illuminés et que la réalité du sacerdoce soit établie dans cette dispensation, dans nos vies, au sein de cette communauté, de cette plateforme que nous avons et dans ton église. Bénis ton peuple au nom de Jésus, j'ai prié. Sois béni, sois béni. Je prie que tu sois vraiment éclairé. Je prie que tu grandisses. Je prie que les enseignements que tu vas écouter, quand tu vas l'écouter, initiation au sacerdoce, que ton esprit s'ouvre, que tu grandisses. Je prie que tu t'attaches au sacerdoce, à l'enseignement que les sacrificateurs de notre génération, des sacrificateurs à la manière de Melchisédek, qui vivent cela, qui ont cette grâce pour pouvoir enseigner le sacerdoce, Dieu puisse mettre quelqu'un comme ça sur ton chemin, des hommes comme ça sur ton chemin, et que tu puisses grandir dans ta spiritualité, que tu ne restes pas un enfant. Grandis, peuple de Dieu, au travers de cela. Au nom de Jésus, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Amen, amen, amen. Donc voici, nous sommes à la fin de notre programme, et je bénis Dieu, voilà, que Dieu vous bénisse. Révisez ces enseignements. Je bénis Dieu pour sa présence, pour son esprit. Et prochainement, je crois bien que déjà toutes les informations, retenez bien dans vos calendriers, le sacerdoce royal, la retraite spirituelle, les différentes informations que j'ai partagées. Voilà, et voilà, continuez de partager le lien de cette vidéo. Continuez de liker, continuez de vous abonner. Si tu m'écoutes que c'est la première fois, tu t'abonnes à la chaîne. Comme ça, tu ne rates pas les vidéos. Et laissez des commentaires, s'il vous plaît, aussi, quand vous êtes bénis. Que ce soit dans le direct, mais aussi même après, dans nos vidéos, vous pouvez laisser les commentaires, ça nous encourage aussi de savoir ce que vous pensez. Et vous nous soutenez aussi comme ça, voilà, quand vous créez une interaction autour de ce qu'on fait. Que Dieu vous bénisse, vraiment, que la gloire soit au Seigneur. Et je vous donne rendez-vous très bientôt, nous continuons. Prochainement, nous allons conclure sur Évangile chrétien et dispensation. Voilà, ça sera notre dernier programme, enfin notre dernière intervention là-dessus. Et je vais revenir un peu sur le sacerdoce aussi, par la grâce de Dieu. Voilà. Et voilà, préparez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ces thèmes que nous avons partagés ces derniers mois. On va prendre des questions. Donc, préparez vos questions. Vos questions sont les bienvenues. Voilà, même la prochaine fois, ça sera un peu plus libre. Bon, si vous avez les questions, ça sera le temps de... On va en prendre quelques-unes. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. À très bientôt. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus. Levez-vous sacrificateurs, levez-vous peuple de Dieu. Le Seigneur nous attend à un niveau supérieur. À très bientôt, bye bye. Bye. Shalom.